Salut tout le monde, c'est déjà ma deuxième vidéo sur le format Vivre à Montréal. Il y a quelques années, j'avais interviewé Mika, un pote à moi qui habite là depuis 10 piges déjà. Et c'est un format qui vous avait grave plu. D'ailleurs, je crois que c'était le tout premier de ce genre-là. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait hyper intéressant d'interviewer une fille pour vous montrer ce que c'est Montréal d'un point de vue féminin, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes préoccupations. Donc on va rencontrer aujourd'hui Roxane qui habite là depuis quasiment 5 ans. Et on va voir ensemble justement ce que c'est que de vivre à Montréal au féminin, j'ai envie de vous dire. Let's go. Je crois bien qu'elle est juste là. Roxane? Salut Bruno. Yo. Ça va? Yes. Alors Roxane, je crois qu'on est quand même dans l'épicentre du quartier préféré visiblement des Français, puisqu'on est au Parc La Fontaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est ici qu'on se retrouve. Roxane, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah, je m'appelle Roxane, j'ai 27 ans. Ok. Ça va faire 5 ans que je suis à Montréal. J'habite à Grenoble, enfin j'habitais à Grenoble en France. Ok. À côté de Lyon, dans les Alpes. Ouais, bien sûr. Je travaille en marketing numérique. Ok. Puis je suis arrivée en PVT il y a 5 ans avec mon conjoint. Ouais. Puis on est tombé amoureux de Montréal, puis on n'a pas voulu repartir. Ok. On a fait notre demande de résidence permanente, puis maintenant on est rendu résident permanent. Ok. On vient d'avoir un petit bébé, puis là la prochaine étape c'est la citoyenneté. Ah ouais, donc on est quand même sur des step by step, hein, là c'est... Exact. Et ma première question c'est pourquoi Montréal au final? Parce que... Et déjà pourquoi le Canada aussi peut-être, le Québec et tout, mais qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par cette destination il y a 5 ans maintenant? Ouais, bah on était venu une fois en vacances, moi j'ai ma tante qui habite ici. D'accord. On est venu une fois en vacances, puis on est vraiment tombé amoureux de la ville, puis on s'est dit on veut vraiment revenir. Puis on a essayé de se chercher des jobs avant de venir, on n'y arrivait pas. Puis en arrivant ici avec mon chum, on a trouvé des jobs, on s'est dit go 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 là, c'est... Puis la qualité de vie, l'ambiance, les gens, la sécurité, tout ça là, ça nous a fait choisir Montréal. Ça par exemple c'est quand même assez typique de Montréal, non? Ce genre de petites ruelles. Ouais, il y en a de partout en fait, entre chaque rue, t'as des petites ruelles comme ça où tu peux te promener, t'as les enfants qui jouent l'hiver, l'été, ça fait des parties de hockey, c'est vraiment agréable. Donc toi qui habites à Montréal depuis si longtemps, tu dirais que c'est une ville idéale pour quel type de personnes, quel type de profil? Pour tout le monde. Ok. Non, sincèrement, c'est vraiment une ville, les familles déjà, je pense. Ok. Une famille avec des enfants, c'est super pratique. Quoique la poussette c'est un peu difficile par moment de se promener. Ok. Mais qu'on soit jeune, vieux ou quoi que ce soit, là, faut juste être en santé. C'est le seul critère on va dire parce que l'Amérique du Nord c'est pas comme la France. C'est galère pour ça le Québec? La santé? C'est pas que le Québec, je dirais c'est généralisé partout au Canada. C'est sûr que c'est un peu difficile de réussir des fois à avoir un médecin. Faut être quand même en santé, faut pas arriver avec des problèmes de santé. Ok, donc faut être plutôt jeune potentiellement. Ouais quand même, c'est mieux. Ok. Où est-ce qu'on arrive là? Au Square Saint-Louis. Ok, c'est un coin que tu connais bien aussi? Ouais, ça va, c'est un bel endroit. Encore un petit parc dans Montréal. Et ça doit coûter 800 millions d'euros d'acheter un appartement sur cet endroit. Ouais, je pense que là ça coûte un peu cher. D'ailleurs, Montréal, il paraît que ça a vraiment augmenté en termes de prix, non? Ouais, le prix des loyers c'est devenu fou. Là, en l'espace de 2-3 ans, c'est devenu un enfer. T'as un exemple concret en termes de chiffres? Je te dirais que nous, quand on est arrivé, les loyers en moyenne c'était à peu près du 1000 $ pour un 3,5 qui équivaut à une chambre. D'accord. Là maintenant, ce type de logement, on est plus à 1900 $, voire 2000 $. Ah ouais. Suivant les quartiers, là, ouais, c'est devenu un peu n'importe quoi. Et c'est que les loyers ou c'est tout qui a augmenté? C'est tout. Même le coût de la vie, ça a augmenté. Le fait d'aller boire un verre, ça a augmenté. Donc ça devient quand même très cher de vivre à Montréal. Ça reste quand même moins cher qu'en France, sincèrement. Mais sur certaines choses, ouais, c'est quand même un peu plus cher qu'avant. Ou c'est surtout peut-être que tu gagnes un peu mieux ta vie. Je sais pas si... Les salaires augmentent aussi, ouais. Ici, on a quand même toujours une augmentation de salaire annuelle. Fait que ça, c'est quand même... Ça aide à l'inflation. Donc tu t'en sors quoi. On s'en sort toujours, ouais. Tu dirais que le rapport coût de la vie, enfin qualité de vie, est quand même plus à l'avantage du Québec que de la France par exemple. Ouais, vraiment. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me dire si c'est facile de trouver un taf à Montréal et toi d'ailleurs comment t'as trouvé?
C'est vraiment super simple. Surtout en ce moment là, trouver un job à Montréal. Si tu trouves pas de job à Montréal en ce moment, c'est que vraiment tu cherches pas. Ah ouais, carrément. Ouais, ça recrute tous les magasins là, tu peux te promener sur n'importe quel magasin, ils recherchent venir nous aider parce qu'ils sont obligés de fermer des fois les restaurants, les magasins parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Okay, à côté de chez nous, il y a des magasins qui sont fermés le lundi à cause de ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Et du coup, tu as trouvé sur quel site toi, par exemple, ton taf? Moi, j'ai trouvé ma job sur LinkedIn. Ok, donc c'est la référence. C'est la référence LinkedIn, là, il faut vraiment avoir un profil LinkedIn. Quand tu arrives sur Montréal, c'est la première chose à faire si tu veux trouver une job, c'est LinkedIn. Ok, et tu as fait quoi comme étude d'ailleurs pour arriver au Québec? J'ai fait un BTS communication avec le CNED, qui est le Centre national d'éducation à distance. Okay. C'est reconnu par l'État, donc c'est pas un organisme basique comme ça, là, c'est vraiment un diplôme à la fin. Donc on passe notre BTS en candidat libre, puis on a vraiment un diplôme à la fin. Et ça marche comment exactement le CNED? C'est-à-dire que tu peux, si tu le souhaites, voyager autour du monde tout en faisant ton BTS à distance, quoi. Ouais, tu peux voyager, étudier et travailler. Et tu peux échanger avec des profs aussi? C'est une question bête, mais genre vu que t'es à distance, comment... T'as une plateforme en ligne où tu peux poser des questions avec tes profs. Puis moi je sais qu'à mon époque on avait un groupe d'entraide en fait sur Facebook. On s'entraidait un peu tous entre nous. C'était quand même pas mal quand des fois c'est un peu plus rapide que de poser une question au prof. T'as des collègues qui sont tout de suite en ligne sur Facebook. Et c'est une expérience que tu recommandes de faire ces études comme ça à distance? T'as trouvé ça cool? Moi j'ai vraiment adoré. J'ai pu voyager, travailler, puis faire mes études et du coup être diplômée avec un BTS. C'est sûr que si j'avais fait un BTS normal, j'aurais pas pu autant voyager puis autant travailler à côté. Donc ça a été quand même le gros point positif. Ok. Et les horaires de taf, ça donne quoi? Les Français, vous allez être jaloux. Hein. Du genre? Ici, on fait ce qu'on veut un peu avec nos horaires. Ok. Généralement, si tu as envie de travailler 7h, 8h dans ta journée, puis le lendemain travailler un peu moins, tu peux. Ok. Si tu veux commencer à 8h, tu commences à 8h. Si tu veux commencer à 9h, tu commences à 9h. Ah ouais, donc tu es vraiment libre de faire ce que tu as envie de faire, quoi. Tu travailles comme tu as envie, ils te font vraiment confiance. Toi, ça donne quoi tes horaires du coup? Moi, généralement, je travaille entre 8h30 et 4h, mais il y a des jours où je vais commencer à 9h. D'accord. Et il y a des jours où je vais commencer un peu plus tôt. Ça dépend si j'ai bien dormi ou pas la nuit. C'est quoi les quartiers que toi tu aimes perso et que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait s'installer à Montréal? C'est quoi ton petit top 3 par exemple? Moi j'adore beaucoup le Plateau. Après le deuxième quartier que j'aime beaucoup c'est le Myland. Ok. Qui est un quartier aussi maintenant qui commence un peu à devenir français, enfin francophone. Puis après tu as quand même le Plateau Est proche du stade olympique. D'accord. Beaucoup de verdure aussi. Puis pareil tu rejoins le centre-ville super vite. Puis ça c'est quand même un gros critère parce qu'en hiver quand t'es loin du métro, que t'es loin de tout, c'est super beau l'été. C'est ce que j'allais dire. Mais quand t'es loin du métro l'hiver, t'es pas content. Et un autre quartier que je trouve très cool, que je me permets de rajouter dans ta liste, c'est Beaubien. Ouais. Je trouve que honnêtement c'est un quartier qui est en train de se développer dans le très bon sens avec plein de petits cafés. T'es pas loin de Jean Talon qui est un des plus grands marchés couverts d'Amérique du Nord. Je trouve que Beaubien ça peut être un bon spot où s'installer en tant que nouvel arrivant aussi. C'est quoi les avantages et inconvénients que de vivre à Montréal selon toi? Il y a beaucoup d'avantages et un petit peu d'inconvénients quand même. Aucune ville n'est parfaite. C'est sûr que l'hiver ça dure longtemps, ça faut se le dire. Donc ça c'est un inconvénient j'imagine. Oui et non. C'est un inconvénient parce que oui ça dure longtemps mais c'est quand même agréable. Le gros inconvénient aussi c'est les travaux. Il y a beaucoup de travaux à Montréal. Ça occasionne un peu des bouchons et des détours là, pour réussir. Donc en voiture c'est pas l'idéal. La santé aussi, c'est un peu plus compliqué quand même qu'en France. Après au niveau des avantages, la qualité de vie, la sécurité. Qu'est-ce que tu entends par qualité de vie? C'est qu'ici tu trouves que tu vis mieux de façon générale sur... Ouais, tu vis vraiment mieux puis tu es en sécurité. La sécurité en tant que fille à Montréal? C'est trop bien. Ok, voilà. Je peux sortir à 3h du matin toute seule, habillée. Ou pas. Il n'y a personne qui va venir m'agresser ou tu te sentiras vraiment, à l'aise, je suis en sécurité. Ok, donc ça c'est hyper cool. Ouais. Et dans les autres avantages, tu dirais quoi d'autre? Le travail. Ouais. Le travail, il y a vraiment des opportunités d'emploi qu'on n'a pas en France. Les avantages du coup qui vont avec, ça n'a rien à voir. Puis toute la nature qu'on a au Québec. Quand tu aimes bien la nature, pouvoir sortir, là, il y a des parcs, il y a tout, quoi. C'est vraiment bien. Tu penses qu'il faudrait combien par mois pour bien kiffer ta vie à Montréal? Je te dirais sur un salaire annuel, il faudrait au minimum un 35-40 000. Là, tu peux commencer à vivre normalement. Tu vas pas faire des grosses folies, mais tu peux quand même vraiment t'en sortir. Ok. Si tu regardes un 40 000 annuel, c'est quand même un bon petit salaire. Là, ouais, pas un pour gros, bien kiffer quoi. Ouais. On bouge d'endroit, on va un peu se balader? Allez. Let's go.
Ok messieurs dames, je crois qu'on arrive dans un endroit assez extraordinaire, n'est-ce pas? Ouais. Où sommes-nous actuellement? On est sur le parc Jean Drapeau, Ok. avec la belle vue de Montréal. Ah ouais, le c'est pont Jacques cool. Cartier, puis t'as la ronde juste à côté là-bas. Ah, c'est canon, hein. Ouais. Et est-ce que tu peux nous partager tes 3 spots préférés à Montréal? Ouais. Fais-moi rêver un petit peu, fais-nous rêver. Sincèrement, le parc Jean Drapeau, je pense que j'aime beaucoup. C'est un super beau parc. Pour un avec coucher une de soleil, ça peut être cool. belle Hein. vue. Ouais, vraiment. On n'a pas trop de chance en météo, mais je pense que Sunset, ça peut être sympa. Ouais, c'est vraiment agréable comme endroit. C'est ouvert là, c'est super sympa pour se promener. Ouais, il y a même un immense parc d'attractions qui est pas très loin. Ouais, la ronde juste à côté, un beau parc d'attractions Canon. québécois. Il y a quoi d'autre que tu conseilles? Je dirais la vue sur l'oratoire Saint-Joseph. Quand tu te mets là-bas, c'est là-bas que nous on a décidé de rester avec mon chum. On s'est dit, vas-y, c'est le spot, c'est ça qu'on s'est dit, waouh, on veut vraiment rester. Ok. Pareil pour le sunset, c'est super beau. Ouais. Après, en endroit aussi qui est cool, t'as le Vieux-Port pour visiter, pas pour vivre, mais Pour se pour balader, visiter, se promener et tout. T'as toujours la vue sur Montréal. Donc, Ça serait tes 3 must-see quand tu viens à Montréal? c'est les 3 choses à voir obligatoires. Ça me paraît pas mal déjà. Ouais. Ok, trop cool. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la toi d'il y a 5 ans qui avait pas encore eu l'occasion de venir à Montréal et qui se posait plein de questions? De venir direct et de foncer, faut essayer de le faire. On peut y arriver, là. Y a pas... Des fois on se pose la question de se dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. Faut essayer, faut tenter, puis ça marche. C'est pas mal ça. Ouais. C'est le mot de la fin un peu. Exactement. Croire en soi. Croire en soi. Ouais. Toi, t'as pas eu de grosses galères au final? Non, franchement, on a quand même bien réussi, on est bien content. Il reste plus que la citoyenneté maintenant. On C'est attend le que prochain ça. objectif? Ouais, le prochain objectif direct. Trop cool. Il y a une navette qui arrive. Ouais. C'est stylé ça. Pour rejoindre Montréal jusqu'au parc Jean Drapeau, avec la vue sur tout là, c'est une belle petite navette. Trop C'est un cool. autre moyen de transport à Montréal. Aïe aïe aïe, trop cool. Bon bah en tout cas, est-ce que tu peux mettre la main sur la caméra et dire à Yes. bientôt aux gens? À bientôt.